L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé contre les locataires mauvais payeurs. Plusieurs acteurs de l'immobilier sont bien décidés à sévir contre les loyers impayés. Ces professionnels préparent en effet un fichier permettant d'identifier les locataires les plus insolvables. De quoi éviter aux propriétaires de faire face à la galère des loyers impayés. Dans le détail, les incidents de paiement les plus lourds seraient consignés dans une base de données. Les mauvais payeurs resteraient au maximum 3 ans dans ce fichier, seraient désinscrits dès le remboursement de leurs dettes. Le fichier sera consulté uniquement par les professionnels, pas par les propriétaires. Le projet est bien avancé, il aurait déjà obtenu l'accord de la CNIL, le gendarme national des données informatiques. Le chiffre du jour, 9,2%, c'est l'exceptionnel rendement d'un outil de placement encore peu connu. À l'heure de la baisse des taux du livret A et des fonds euros de l'assurance vie, le crowdfunding immobilier se présente comme un placement rémunérateur, exposant à un risque de capital limité. Cette branche du financement participatif commence donc à séduire les épargnants. Plus de 373 millions d'euros ont été collectés l'année dernière, une hausse de 102% par rapport à 2018. Pour ces particuliers, ce dispositif consiste à investir dans la construction de logements résidentiels, de commerces ou même d'hôtels. L'argent récolté aide les promoteurs immobiliers à lancer le chantier et les prêteurs perçoivent en retour des taux d'intérêt exceptionnels lors de la vente du bâtiment. Côté risque, le taux de défaut se révèle limité à seulement 0,57% selon la plateforme Fondimo. L'info pratique, Capital, salarié du privé. Savez-vous que ce n'est pas le nombre d'heures travaillées qui compte pour valider un trimestre de retraite ? Pour ça, il faut en fait avoir cotisé un certain montant, comme vous le rappelle Capital. Cette année, il faut cotiser à hauteur d'un salaire ou d'un revenu professionnel au moins égal à 1522,50 €, soit 150 fois le SMIC horaire fixé à 10,15 € pour valider votre trimestre. Si votre rémunération s'est élevée à plus de 3045 €, vous validerez 2 trimestres et ainsi de suite. Et peu importe que vous ayez travaillé seulement une partie de l'année, la durée réelle d'activité n'est ici pas prise en compte. On termine avec ce coup de tonnerre dans le monde de la restauration gastronomique. Le restaurant de Paul Bocuse va perdre sa 3e étoile. Selon une information du Point, l'auberge du Pont de Collonges n'en comptera plus que 2 dans l'édition 2020 du guide Michelin. L'établissement était le plus vieux 3 étoiles de France. Cette nouvelle intervient alors que plusieurs grands chefs ont perdu leur 3e étoile l'année dernière. Marc Heiberlin, Pascal Barbeau et Marc Vera. Le Michelin a rappelé récemment sa nouvelle ligne politique. Les 3 étoiles sont attribuées pour un an, les 3 étoiles ne le sont pas à vie et tous les restaurants sont traités sans complaisance, les grands chefs sont prévenus. C'était l'info écho avec Capital.